Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vous propose aujourd'hui la suite de la vidéo que vous avez eue la semaine d'avant. Je vous remets le lien juste ici si vous ne l'avez manqué. Donc deuxième partie de l'histoire de tous mes flots. Alors, on continue. Donc, ce flot-là, c'est un flot, on va dire, organisation, puisque c'est les flots de ma propre structure, de mon petit club. Donc, ça fait partie des premiers flots que j'ai fait faire. En fait, j'avais pas encore de logo, donc j'avais mis une tête de cheval toute basique que j'ai trouvée sur le site directement. Donc ça, c'était pour l'année 2010-2011. 10 avril 2011 en trek, club élite individuel, on termine premier sur 4. Et vu que c'était le championnat départemental, on termine champion départementaux pour la deuxième fois avec Ulysse. Premier flot qu'on gagne avec mon poney en voltige. Donc c'est pas moi qui voltige, moi je suis au bout de la longe, ce sont mes élèves. Mais première fierté en voltige, donc le 30 octobre 2011 à l'hippodrome d'hier, en club 3 équipe, on termine deuxième sur 4. Le 11 décembre 2011, toujours avec Ulysse, c'était en trek en club élite individuel, on avait fait troisième sur 4. Ce qui était relativement exceptionnel déjà parce que c'était un des treks les plus durs qu'on a dans la région. Et pour vous dire, même quand on parle avec les organisateurs, même eux nous disent que faire des treks simples, ils savent pas faire. Donc on avait fait un POR, je crois, qui avait duré plus de 5 heures. Donc je termine 3e sur 4 en club élite indiv. C'était mon premier trek dans cette structure, c'était très très dur. Mais ouf, on s'en est sorti. Donc toujours un flow organisation de ma structure. Là, c'était pour l'année 2012-2013. J'avais mon premier logo qui a été retravaillé depuis. Mais voilà, pour les petits challenges qu'on organise entre nous à la maison. Donc du coup, petit flow. Le 29 avril 2012, en voltige, en club 3 équipe avec mes élèves, on termine 2e sur 3. 20 mai 2012, alors là c'était un concours un petit peu spécial, si je me souviens bien, si je me trompe pas, on avait fait voltige et trek. On avait fait une spéciale PTV en catégorie club élite avec mon poney et on avait gagné, on avait fini 1er sur 5 en spéciale PTV. En même temps c'est ce qu'on préfère donc ça tombe bien. Le 27 mai 2012, toujours du trek en club individuel, on avait fait premier. On avait passé une super journée, mais on était rentré sous la grêle. L'autoroute était blanche en plein mois de mai, les voitures en travers, le cheval derrière qui ne comprenait pas ce qui se passait. Bref, bonne journée, mais retour très compliqué. Toujours en trek, donc championnat départemental le 24 juin 2012. C'était de la club élite indiv et on finit premier. Donc ce flow-là, il est un peu particulier puisque c'était le premier CSO officiel avec Shams. Cette fois-ci, c'était le 28 juillet 2012. On avait fait sans faute, on avait fini 5e sur 17, on avait eu droit au tour d'honneur. Ça reste un super souvenir. En plus, c'est dans un des clubs que je préfère pour aller en concours. C'est un club où on est toujours super bien accueillis et franchement, je les remercie parce que c'est vraiment chouette, quel que soit le niveau qu'on a, d'être accueillis de la sorte. Franchement, ils organisent autant des épreuves club pour les petits japonais ou quoi, que des épreuves Grand Prix, chevaux. Je crois qu'ils avaient même organisé une fois les championnats de France amateurs en dressage. Donc franchement, ils font pas de différence entre les niveaux des cavaliers. Et ça, je trouve ça super chouette. Et j'aimerais que tous les clubs fassent la même chose. C'est vraiment trop bien. Ensuite, donc là on revient sur un flow organisation, cette fois-ci de l'année 2013-2014. Et ça je trouve ça chouette parce que ça permet un petit peu à mes élèves de faire la même chose que moi, de faire la collection des flots. Et c'est rigolo parce qu'ils essayent de se défoncer sur tous les petits concours qu'on organise pour essayer de me rattraper.
Donc ça fait un petit challenge entre eux et moi, donc c'est super marrant. Le 24 février 2013, cette fois-ci c'était du dressage avec Ulysse. On était en club de Grand Prix, on termine 4e sur 17 à 67,67%. Je crois, si je ne me trompe pas, que c'était notre meilleur score. Et donc notre meilleur classement. Ce jour-là, en plus, il tombait des cordes, et que ce soit avec Ulysse ou avec Tintin, on a toujours eu de meilleures notes sous la pluie. Un peu qu'on est pressé de finir ou que messieurs aiment bien taper du pied dans les flaques, ça leur donne toujours un effet sur les allures qui plaît assez en dressage apparemment. Et ça, c'était la fin de la journée après avoir fait le concours, rentré les chevaux et nourri. Alors, on revient en trek toujours avec Ulysse le 24 mars 2013 en championnat départemental. Donc en 2013, on finit vice-champion départementaux. Alors pour la petite anecdote, en fait, on était en concurrence avec une copine. On se tirait la bourre depuis des années pour gagner le titre à chaque fois. Et cette année-là, on va dire que je l'ai un petit peu laissé gagner, mais j'avais aussi mes raisons, c'est-à-dire que ce concours-là, il tombait des cordes. Le PTV avait lieu sur le parking d'un poney club. Donc le sol était un peu moyen, un peu glissant surtout. Et donc en fait, pour ne pas risquer de blesser mon cheval et de me casser la figure, en fait, j'ai joué un petit peu la sécurité et du coup, elle m'est passée devant. Et c'est pas grave. Et on était très contents tous les deux d'être première et deuxième. Donc voilà, super souvenir. Le 9 juin 2013, il y en a deux. Donc là, c'était le 9 juin 2013, c'était le championnat régional de voltige. Donc on était avec Ulysse, on avait une équipe Club 3 donc, qui termine championne régionale 2013 de voltige avec Ulysse. Donc Ulysse, après ses titres en trek, commence à remporter des titres en voltige. Et donc si je me trompe pas, je crois qu'il y avait un flot pour le cheval et un flot pour le coach. Alors on continue la série des flots par deux, comme ça on en ramène plus à la maison. Donc là c'était de retour à Levins sur le concours western comme tous les ans avec Ulysse. C'était le 27 et 28 juillet 2013. Alors là on avait participé au jeu western comme tous les ans. On avait fini 17e sur 36. On s'améliore petit à petit. Et celui-ci, en fait, ils avaient fait pour la première année, je crois, ils avaient organisé un concours de dressage amateur. Bon, c'était pas un officiel, mais c'était quand même un concours de niveau amateur. C'était notre premier amateur, en sachant qu'Ulysse n'a pas de papier, donc officiellement, j'aurais pas pu participer. Donc là, c'était pas un officiel, donc j'ai pu participer. On a fait une super épreuve. On avait fini 4e sur 13 avec 63,66%. Alors le score en soi est pas très élevé, mais j'étais quand même super fière de mon poney. Je crois que c'est la première fois en concours où je le montais en bride. Et j'en garde un super souvenir parce que le poney était vraiment exceptionnel. Il était vraiment top, quoi. Donc super concours. Le 27 octobre 2013, de retour en dressage, toujours avec Ulysse, en club de Grand Prix, on finit 6e sur 25. À 65,58%. C'est qu'il n'était pas mauvais le poney en dressage en plus. Le 16 février 2014, on commence à s'éloigner un petit peu, à partir dans d'autres départements. Donc là, c'est en voltige. En même temps, pour la voltige, on n'a pas trop le choix parce qu'ici, il n'y a pas grand-chose. On avait deux équipes, une en club 3, une en club 2. Donc les clubs 3 terminent 3e sur 4 avec Tintin, je crois que c'était sa première sortie en voltige. Et les clubs 2 terminent 4e sur 4 avec Ulysse. De retour en trek le 16 mars 2014, trek club élite individuel, on termine 4e sur 5, mais attention, c'était avec Shams. Ça y est, Ulysse a pris sa retraite en trek en 2013. Et du coup, en 2014, c'est Shams qui prend la relève. Alors, à savoir que Shams, le peu de balades que j'avais fait avec elle, c'était une catastrophe. Elle avait peur de tout. Et bizarrement, ce jour-là, je me suis enflammée. Je l'ai envoyée sur un trek dans l'arrière-pays, en pleine montagne. Et en fait, elle était géniale. Donc, j'en garde un super souvenir. Et même si on ne termine pas, 4e sur 5, ça va, c'est pas dernier. Mais franchement...
Non, franchement, j'étais très très contente d'elle. On a fait une super journée en fait, on s'est éclaté. Donc du coup, on a continué. Le 6 avril 2014, comme je vous disais, on a continué puisqu'on se retrouve en trek en club élite Indiv, toujours avec Shams. Et on termine 6e sur 7. Donc on est encore en bas du classement, mais bon, on prend le temps d'apprendre un petit peu à s'organiser toutes les deux. 27 avril 2014, on retourne en voltige, championnat départemental. Ce qui était plutôt rare parce que vu qu'il n'y a pas trop de voltige dans le département, des championnats départementaux, c'est assez rare. Donc là, on avait sorti 2 chevaux, Tintin et Ulysse. Donc en club 3, il me semble que c'était Tintin qui termine 2e sur 2, donc quand même vice-champion départemental. Et Ulysse termine 1er en club 1, donc champion départemental de voltige. 18 mai 2014, championnat régional de voltige. Donc toujours avec Ulysse et Tintin, ils terminent tous les deux à la 2e place, donc 2 titres de vice-champions régionaux de voltige en 2014. Le 27 juillet 2014, alors on remonte faire les jeux western avec Ulysse à Levins, sauf que ce flot-là, apparemment, je l'ai gagné en dressage amateur 3 imposé B. Donc toujours un concours officieux, puisque je rappelle qu'Ulysse n'a pas de papier. Et on a terminé à la 6e place, mais je n'ai pas la note de marqué, donc je ne sais pas. Je n'avais pas fait les jeux western cette année-là, juste le parcours trail accru avec Ulysse, mais aussi avec Angel, mon petit poulain qui avait 4 ans à cette époque, qu'on avait monté pour qu'il participe au concours de spectacle avec sa cavalière. Le 14 septembre 2014, on s'est enflammé, on est reparti en CSO, mais avec Shams. C'était pas très loin de la maison, c'était pratique. On a fait les 2 premières épreuves, la Club 4 Grand Prix et la Club 3 Grand Prix. On termine 13e sur 15 sur la Club 4 et 21e sur 28 sur la Club 3. Je crois qu'on avait fait quelques barres, mais Shams, elle n'est pas très franche en CSO en fait. Sauter, elle aime bien, mais enchaîner les obstacles, je pense qu'elle manque un peu d'entraînement. Mais en même temps, moi je suis pas trop fan non plus, donc bon, voilà. Le 5 octobre 2014, alors là on était en voltige avec Ulysse et Tintin. Alors là on avait emmené du monde ce jour-là, c'était quoi? Equitas 06 2014. Ah ouais, c'était en tout début de saison. Alors la voltige en début de saison, c'est jamais trop pratique parce qu'on n'a pas le temps de monter les libres, donc c'était un petit peu concours à l'arrache. En plus, je crois que c'était à l'hippodrome, donc je crois que c'est cette année-là qu'on était la voltige à côté du horseball. C'était pas très pratique. Donc les clubs 2 terminent première, les clubs 3 terminent 2e et les clubs 1 et pas 2 apparemment non partants ou non classés parce que j'ai rien marqué. Le 30 novembre 2014, dressage avec Ulysse et Tintin. Ah oui, ce jour-là, c'était un super concours aussi. Alors, je me souviens, j'avais une amie qui m'avait coachée, qui n'était pas du tout coach à l'époque d'ailleurs, qui m'avait coachée, mais franchement, j'avais un peu de mal avec son coaching. Donc, j'avais un peu le cul entre deux chaises, c'était un peu compliqué. N'empêche que je termine la Club 3 Grand Prix avec Ulysse à 65,5% et on gagne l'épreuve. Et Tintin, on gagne, mais en partant de la fin. Donc en fait, sur cette même épreuve, avec 2 chevaux, j'avais fait première et dernière. Et Tintin, il termine à 56,50 parce qu'en fait, il a toujours ses problèmes de galop. Donc voilà, plein de grosses fautes. Et je me souviens quand on m'a annoncé, avant d'aller à la remise des prix, on m'a annoncé que j'étais affichée première sur l'épreuve avec Ulysse. Et vu que j'étais pas du tout contente de ce qu'on avait fait, j'avais répondu « Les autres ont dû sacrément faire de la merde ». Je sais pas ce qu'ils ont fait les autres, clairement, je veux pas juger, mais c'est vrai qu'en étant déçue de ce que j'ai fait, je m'attendais pas du tout à être première. Mais bon voilà, du coup on a ramené un joli flot, une jolie coupe. On avait gagné une paire de bandes aussi, donc voilà, super chouette. Alors, on va passer à 2015. Donc encore une fois en voltige, on ramène les flots par 2 le 19 avril 2015. Ah oui, c'était un concours sous la pluie qu'on avait dû déménager d'endroit au dernier moment parce qu'on n'avait pas de manège. Et la voltige sous la pluie, c'est un peu moyen quand même, c'est un peu dangereux. Sans compter que le matériel, c'est très compliqué à faire sécher. Enfin voilà.
club 3 termine deuxième, les clubs de première et les PAD 2 première. Voilà, donc là en fait je crois que ce jour-là, si je me souviens bien, on avait présenté le libre qu'on avait prévu de faire pour les championnats de France. Parce que cette année-là, on avait prévu de monter au championnat de France avec l'équipe, club 2. Et donc à l'issue de ce concours, tous les juges nous avaient félicités, ils avaient trouvé notre libre super. Et du coup, ils nous ont vraiment encouragés à nous présenter au championnat de France. Donc ça faisait super plaisir. À l'époque, les juges étaient un petit peu plus pédagogiques que maintenant et vraiment plus motivants. Donc voilà, malgré la pluie, c'était un chouette concours. Celui-ci, le 10 mai 2015, le championnat départemental de voltige. Donc en club 1, on termine premier, club 2, on termine premier, et pas de 2, on termine premier. Donc 3 titres de champions départementaux de voltige. Donc encore des titres ajoutés au palmarès. Celui-ci, le 14 juin 2015, championnat régional de voltige. Donc en club 3, on termine deuxième, en club 2, premier, et en club 1, premier. Donc encore 2 titres de champions régionaux et un titre de vice-champion régional avec Ulysse et Shams cette fois-ci. C'est Shams qui avait présenté la club 1 Indiv. Alors comme vous pouvez le constater, si vous avez bien suivi, on n'est pas encore à jour sur l'histoire des flots. Ça veut dire qu'il en reste encore pas mal à voir et à vous raconter. Je vous propose donc qu'on se retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode. En attendant, je vous souhaite de passer un très joyeux Noël. Et je vous dis donc à la semaine prochaine pour la suite.